ta présence avec des louanges et des danses. Parce que Jésus-Christ est notre roi. Amen. Alléluia. On y va ensemble, nous entrerons. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est grand et glorieux. Il est élevé à jamais. Il règne pour l'éternité. Son trône de sainteté, justice et de vérité. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous allons louer notre Dieu, car il est grand et glorieux. Il est élevé à jamais. Son trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh oh, oh 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 oh, yeah yeah yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh 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 oh, yeah yeah yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Que tous les peuples de la terre, que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père, chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous célébrerons le roi, honorer le roi des rois et adorer le même cœur, Jésus-Christ notre Seigneur. Oh oh, oh oh, alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh oh oh, yeah yeah yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix et adorer le même cœur, Jésus-Christ notre Seigneur. Oh oh oh, yeah yeah yeah, alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh oh oh, yeah yeah yeah, alléluia. D'ailleurs pas oh 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 oh, alléluia. Jésus, oh 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 oh, alléluia. Jésus-Christ est, alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Est-ce que nous pouvons lui offrir une bonne main d'acclamation ce matin? Amen. Est-ce qu'ensemble on peut se lever et chanter ce cœur? Parce que notre papa, il est fidèle. Alléluia. On y va ensemble, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Nous ensemble, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne
semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Louons Adonai, célébrons Adonai. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, et l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, louez Adonai. Dieu est du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. On va voir ensemble qui est semblable lion à l'agneau. Qui est semblable mon s'incline, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, louez Dieu est du soleil jusqu'à la fin. Louez Adonai, toutes les nations du monde, toutes les nations du monde, tous les louez Adonai, louez Dieu est du soleil jusqu'à la fin. Louez Adonai, toutes les nations du monde, toutes les nations du monde, tous les louez Adonai, Dieu est du soleil jusqu'à la fin. Louez Adonai, toutes les nations du monde, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Louez Adonai, louez Adonai. Dieu est du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Éternel, reçois nos louanges, reçois notre adoration. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre
L'univers entier proclame. Tu agneau de Dieu, Signes-tu agneau de Dieu, signes-tu l'univers entier proclame, l'univers entier la bonté de ton Nous avons soif de plus, Seigneur. Nous avons soif de toi ce matin. Seigneur, tu me connais. Si je t'oubliais, et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, ta sainte présence, elle m'environne, elle m'environne à chaque moment, à chaque moment. Je sais que tu m'aimes.
Émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Chante avec nous, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Fais ça. C'est comme toi, Jésus. C'est comme toi. Sur toute la terre, c'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Est-ce qu'on peut se lever et chanter ce chant? Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Tu fais de grandes choses. Tu fais de tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Encore une fois, tu fais de grandes choses. Tu fais de oh, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. On va dire Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, puissant est avec nous. Alléluia, chantez, déclarez. Puissant est ton nom, puissant est ton nom. Alléluia, chantez, déclarez. Puissant est ton nom, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom derrière moi. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Ben voilà, je dis bonjour à chacun de vous, mes chers bien-aimés. Particulièrement, je dis bonjour aux bien-aimés de Marie Galante. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est vrai, ce matin, j'ai le privilège de vous parler de la part du Seigneur. Mais ce matin, nous allons partager le conseil du Seigneur ensemble ce matin. Mais pour cela, je vais vous demander tout simplement d'ouvrir la Bible avec moi dans le psaume 34 et le verset 8. La Bible dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Ce matin, permettez-moi de vous dire le titre de la pensée ce matin. Le titre de la pensée ce matin, c'est « Une sécurité sans faille ». Et nous savons dans ce monde, surtout aujourd'hui, ce que nous vivons, il n'y a pas de sécurité sans faille. Autre qu'en Dieu seul, qu'on peut trouver cette sécurité sans faille. Mais permettez-moi de vous dire ce matin ce que Dieu veut nous dire à travers de la lecture que je viens de faire par rapport que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache
au danger. Il y a tellement de dangers aujourd'hui qui guettent autour de nous. Surtout, nous sommes dans une situation que personne ne peut contrôler. Mais permettez-moi de vous dire ce matin, il y a une seule personne qui est capable de contrôler cette situation, c'est Dieu lui-même. Mais comme nous sommes en danger, mais Dieu a pourvu, car Dieu a envoyé l'ange, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et celui qui a la crainte de Dieu peut savoir ce matin que Dieu le protège, car Dieu a envoyé son ange pour nous protéger du danger. La Bible française courant dit cela. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles. Dans la Bible française courant, dit l'ange de l'Éternel monte la garde autour des fidèles et le met hors du danger. Même si que nous savons ce qui se passe autour de nous, mais sache que Dieu veille sur ses enfants. Premièrement, lorsqu'on a la crainte de l'Éternel, on bénéficie la sécurité sans faille. Le Dieu Tout-Puissant envoie son ange pour nous arracher du danger, pour arracher son enfant au péril. Et sache que ce Corona-19, que personne ne peut contrôler, mais Dieu est capable de contrôler, car rien n'échappe aux yeux de Dieu, dit la Bible. Et c'est pour cela que il y a quelque chose qui est plus dangereux. Chers frères et sœurs, chers amis, si vous écoutez aussi, c'est pour chacun de vous. Car la Bible dit, car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est une réalité. C'est une réalité, car cela est bon à entendre. C'est pas tout le monde qui va attraper le Corona-19. Mais tout le monde, quel que soit l'âge que tu peux avoir, mais le péché atteint le monde entier. Et c'est pour cela que la Bible dit, tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est pour cela que pour bénéficier cette sécurité sans faille, il y a un homme dans la Bible, pas un seul d'ailleurs, qui a bénéficié cette sécurité sans faille. Comme en témoigne Daniel. Lorsqu'il sortit indemne à la force au lion, en déclarant une chose qui est importante pour que vous puissiez entendre ce matin, en déclarant que mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Parce que c'est Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule du lion. Et c'est pour cela qu'il est important de savoir que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur ses enfants, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent, dit Daniel. J'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Il dit, oh roi, je n'ai rien fait de mal. Chers frères et sœurs, nous pouvons nous trouver aussi dans la fournaise. Mais sache que si nous sommes innocents, comme dit Daniel, rien ne peut nous arriver. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et c'est pour cela ce matin, chers frères et sœurs, chers amis, il est important de faire confiance à Dieu. Quelle que soit la situation que vous pouvez vous trouver, dès que vous savez que vous êtes innocent, Dieu va vous protéger. Et c'est pour cela que Dieu nous a toujours avertis.
Parfois, nous ne prenons pas parfois nous ne prenons pas cela en considération, mais Dieu nous a toujours avertis. Dans 2 Timothée, chapitre 3, regardez ce qu'il dit. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Dieu ne parle jamais en fait. Tout ce qu'il dit, c'est la réalité, c'est la vérité. Car il dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Hein? Dieu, quand il dit les choses, c'est nous à prendre cela en considération. Parce que nous sommes des personnes averties. Dieu prend le temps de nous avertir. Chers frères et sœurs, Dieu prend le temps de nous avertir. Mais c'est nous devons mettre cela en considération. Et prendre cela en considération même. Car il dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose. » Daniel savait, Daniel connaissait, il savait que Dieu est capable de prendre soin de lui. Et c'est pour cela que nous aussi, nous devons avoir cette attitude de savoir que Dieu est capable de prendre soin de nous. Car il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications et de requêtes et des actions de grâce, mais pour tous les hommes. Et aujourd'hui, frères, sœurs et amis, nous passons par un moment très difficile. Mais dans ce moment difficile, nous devons savoir que nous avons notre responsabilité aussi. Parce que Dieu nous demande de prier pour ces hommes-là. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment que nous allons nous en sortir. Mais sache que Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Chers frères et sœurs, Dieu a le dernier mot. Mais nous devons nous lever. Nous devons prier, pas pour un instant, mais c'est avant toute chose. Il nous demande de prendre notre responsabilité. C'est pas quand la chose est là, nous allons présenter cela à Dieu. C'est déjà là. Mais c'est avant cela. Car il dit, si nous voulons mener une vie paisible et agréable, mais alors, si nous voulons mener une vie paisible et agréable, nous devons invoquer Dieu pour les hommes que Dieu a fait lever en dignité, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est vrai, la situation est là, nous sommes mobilisés, c'est bien, c'est vrai, mais ça devait être pour nous, c'est comme le poisson qui ne peut pas vivre sans eau. Chaque matin, avant même que nous puissions aller faire le café pour boire, pardonnez-moi, mais nous devons invoquer Dieu en faveur de ces hommes. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui nous disent comment faire pour sortir, comment faire pour entrer, comment faire pour traverser, pour même voyager. Mais aujourd'hui, nous devons prendre cela en considération, frère. Car il dit, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Parce que nous ne sommes pas tranquilles aujourd'hui. Qui peut dire aujourd'hui, je suis tranquille? Il y a un chant on peut le chanter. Mais est-ce que c'est la réalité pour vous ce matin? Parce que nous avons tous, quand nous sortons, nous essayons d'épargner le danger. Mais sache que le danger nous guette. Nous essayons de nous épargner le danger. Mais le danger nous guette, chers frères et sœurs. Mais qu'est-ce que nous pouvons réaliser? Dieu, il est une sécurité pour nous sans faille. Comme dit Daniel, et c'est pour cela parce que Daniel dit, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et c'est pour cela que Daniel, chapitre 6 et le verset 20, le roi prit la parole et dit, Daniel,
Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ton Dieu, le roi dit, mais Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Vous comprenez? Le roi, pour lui, que Daniel, c'est un homme de Dieu. Daniel, il connaît Dieu. Il sait que ce que Dieu représente dans sa vie. Mais le roi vient pour taquiner Daniel dans cette façon-là. Et le diable aussi vient pour nous taquiner aussi, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Il vient pour nous taquiner, pour nous faire comprendre. Mais dans cette situation, vous pensez que ton Dieu ne pouvait pas arrêter cela d'un seul coup? Dieu est capable. Dieu est capable. Mais il faut que chacun puisse comprendre, c'est à ce moment-là, peut-être que pour que chacun puisse réaliser l'importance de s'approcher plus près de Dieu. Il n'y a rien anodin. Tout ce qui arrive, c'est pour que nous puissions tirer une leçon. Parce que nous savons vivre la vie et on dit, bon, ben, de toutes les manières que je sais que mon Dieu est vivant, mon Rédempteur est vivant, alors je vis ma vie. Mais cette situation nous permet de réfléchir. Ça doit te permettre, mon frère, ma sœur, de réfléchir. Quelle distance que tu es avec Dieu. Quelle distance que nous sommes avec Dieu. Ça nous permet de réfléchir. Mais pour Daniel, c'est vrai, le roi vient pour le kikiner, pour dire, mais écoute, hein, Daniel, hein, serviteur de Dieu, hein, il sert Dieu avec persévérance. Il sert Dieu avec persévérance. Ça veut dire que il connaît Dieu et il sert son Dieu, pas en dents de scie, mais avec persévérance. Et le roi vient pour lui dire, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21 dit, et Daniel dit au roi, vois vie vois vie éternellement. Et quand il a dit cela, et c'est à ce moment-là, Daniel aussi a répondu, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule du lion qui m'ont fait aucun mal. Chers frères et sœurs, vous pouvez être dans une fournaise par rapport à une critique, mais sache que Dieu est capable de vous délivrer. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est pour cela qu'il faut comprendre l'importance de faire confiance à Dieu. L'importance de reconnaître que Dieu, il connaît tout et on peut lui faire confiance. Et non seulement Daniel qui a bénéficié aussi de cette sécurité sans faille, mais il y a aussi l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre vécut également une délivrance de la part du Seigneur. L'apôtre Pierre aussi a vécu aussi. Il a eu aussi tout simplement, il a bénéficié aussi cette sécurité sans faille. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 12, le verset 7, si vous avez votre Bible avec vous, lisez avec moi. Prenez le temps de lire un petit peu dans la parole. Car la Bible, c'est le code de la vie. Et c'est là aussi que nous devons prendre notre référence et dire les choses pour que nous puissions ensemble comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Dans Actes chapitre 12 et le verset 7, il dit, et voici l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Car vous savez que l'ange a été vers Pierre et a réveillé Pierre et il a frappé Pierre sur le côté. Mon frère, ma soeur, si l'ange ne te réveille pas ce matin, mais le Saint-Esprit est capable de te réveiller pour que tu puisses te mettre en prière par rapport à cette situation.
Parce que peut-être que tu vas dire, bon, c'est l'affaire des grands, mais c'est pas l'affaire des grands, c'est l'affaire de nous tous. Vous savez, Pierre est dans la prison. Non seulement Pierre est dans la prison, frères, sœurs et amis, on peut se trouver en prison sans être entre quatre murs. En prison d'une parole qui n'est pas vérifiée, en prison dans le péché, nous pouvons nous trouver en prison sans être en quatre murs. Pierre était fermé en prison. Et non seulement Pierre est enfermé en prison, mais Pierre, pour lui, il est gardé aussi par des prisonniers. Les chaînes aux pieds, des prisonniers à côté, devant la porte du prison, il y a des hommes aussi pour surveiller Pierre. Mais sache aujourd'hui, personne ne te surveille. Mais Dieu, il voit tout. Dieu voit tout. Rien n'échappe aux yeux de Dieu. Mais sache que Dieu est capable de te faire sortir de cette prison. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. L'Église. La prière de l'Église est efficace. Alléluia. Quand l'Église est mobilisée pour une situation, eh bien, on voit que la situation se règle par rapport. La Bible dit, quand deux ou trois s'accordent et demandent quelque chose en mon nom, la chose sera accordée. Pierre est en prison, enfermé, mais l'Église est mobilisée. Chers frères et sœurs, nous devons nous mobiliser pour cette situation. Et non pas pour un moment, même si la situation va être réglée, mais nous devons rester toujours dans cette optique de être mobilisés ensemble, prier ensemble, car c'est ensemble nous allons faire de bonnes choses. Mais quand nous sommes divisés, on peut rien faire. Mais ensemble, nous allons faire de grandes choses. Et c'est pour cela que Pierre étant en prison, et l'Église est mobilisée en faveur de Pierre. Au verset 6, il dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode, vous connaissez cet homme, Hérode, allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes. Voyez-vous? Il ne peut pas se déplacer. Il essaie d'avancer la jambe droite, c'est enchaîné. Il essaie d'avancer la jambe gauche, c'est enchaîné. Et c'est pour montrer que quand l'Église est mobilisée, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alors, deux chaînes, il dormait entre deux soldats. C'est pour montrer qu'il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas partir ni à droite ni à gauche car il est gardé par deux soldats. Il est au milieu. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est là la pensée. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Voyez-vous, entre deux hommes, entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Alors même si Pierre voulait s'en sortir, même s'il pouvait s'échapper parmi ces deux hommes-là, automatiquement, quand il arrive devant la porte, on va lui dire, tu retournes. Tu retournes. Et ça m'a fait penser quand je faisais mon service militaire, c'est juste un témoignage en passant, eh bien, il était 2h du matin, eh bien, le colonel arrive, et je lui dis, bon, ben, excusez-moi, votre carte et tout. Mais il dit, non, je suis le colonel. J'ai dit, non, votre carte, monsieur. Et il voulait pas me donner, et comme j'avais appris la leçon, j'avais ma baïonnette au canon, j'ai commencé pour lui, deuxième fois, la troisième fois, il a su que je lui travaillais pour lui, c'est lui qui m'a appris. Tout de suite, il m'a donné sa carte. Parce que sinon, il m'aurait mis en prison. Il va me dire, vous n'avez pas fait votre travail.
Mais j'imagine, pour Pierre, même s'il voulait sortir, mais quand il arrive là, on lui dit de retourner. Mais ce qui est formidable, chers frères et sœurs et chers amis ce matin, c'est qu'il est là, il y a des sentinelles devant la porte, hein, gardaient la prison, mais la Bible dit au verset 7, et c'est pour montrer que l'ange de l'Éternel est au service de ses enfants. Frères, sœurs, ne t'inquiète pas. Dieu est capable de te faire sortir de la prison que tu te trouves aujourd'hui. Rien n'est impossible à Dieu. Mais regardez ce que la Bible dit. Et dit au verset 7, dans Actes chapitre 12, verset 7. Dit, et voici un ange du Seigneur. Pas n'importe quel ange. Pas n'importe quel ange. Survint et une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et disant, lève-toi, lève-toi, promptement, ardemment, avec empressement, lève-toi. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses prier pour cette situation? La fatigue? Le découragement? Qu'est-ce qui t'enlève? Pierre pouvait dire que, attends, mais je suis enfermé, je suis en prison, je suis attaché. Mais l'ange, pas n'importe quel ange, l'ange du Seigneur, car il a dit une lumière brilla dans la prison, et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent. Alléluia. Les chaînes tombèrent. Et de ses mains. Il était attaché. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et au verset 8 dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture. Et j'imagine, quand un prisonnier rentre en prison, on doit enlever la ceinture. On doit enlever la ceinture. Parce que sinon, ça va faire des dégâts. Mais l'ange prend le soin. Comme ce matin, l'ange prendra soin de toi aussi parce que l'ange du Seigneur est au service du Seigneur. L'ange prendra soin. Car l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas qui se faisait par l'ange. Il ne savait pas. Et pourtant, c'était réel. Pourtant, c'était réel. Et s'imaginait avoir une vision. Pierre s'imaginait d'avoir une vision. Pierre s'imaginait d'avoir une vision. Cependant, il ne s'agissait pas des songes, mais de la réalité. C'était la réalité pour Pierre. C'est la réalisation de la promesse du Dieu fidèle. C'est une promesse. Dieu veille sur ses enfants. Dieu veille sur toi, mon frère, ma soeur, mes amis. Dieu veille sur toi. C'est important de savoir que Dieu, il veille sur ses enfants. Il veille sur le monde. Ne crois pas que Dieu veille que sur nous. Il veille, la situation qui se passe, Dieu veille sur le monde. Parce que le monde appartient aussi à Dieu. Pas seulement parce que nous avons donné notre vie à Dieu. Mais sache aussi, Dieu veille, car c'est Dieu qui a créé le monde. Et c'est pour cela que il est important de savoir que Dieu veille sur sa parole en vue d'accomplir en son temps sa sainte volonté. Il faut avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, dit la Bible. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Job. Job, c'est un homme comme tout un chacun, mais une chose que je réalise, que Job
Dieu connaissait qui est Job. La Bible dit, dans Job chapitre 1, prenons la Bible, Job chapitre 1, il y avait dans le pays But un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Quand on craint Dieu, on se détourne du mal. Job, pourtant, Job, vous connaissez l'histoire de Job. C'est même pas la peine ce matin prendre le temps de vous expliquer l'histoire de Job. Mais Job, c'est un homme droit, un homme intègre, un homme qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Mais j'allais dire une chose, chers frères et sœurs, chers amis, j'aurais aimé aussi comme cet homme. Mais que voulez-vous? Il faut travailler pour être comme cet homme. Mais c'est possible, car c'est un homme comme nous, qui a compris ce que Dieu représente dans sa vie. Parce que regardez, si vous prenez l'histoire de Job, regardez tout ce que Job possédait. Et il a tout perdu, enfant, ouvrier, ses bétails et tout. Mais il est resté toujours droit. Il n'a jamais dit les choses, et il a dit une chose qui est importante, très importante. Je suis venu nu, je retournerai nu. Et il a dit une autre chose qui est importante, chers frères et sœurs. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Alléluia. Mais un jour, nous allons le voir face à face. Quel que soit que nous avons fait ce qui est bien, quel que soit que nous avons fait ce qui est mal, nous allons tous passer devant le tribunal de Christ. Amen. Nous allons tous passer. Et cet homme, c'est vrai, il est resté droit car il connaît Dieu, il craignait Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important de savoir craindre Dieu pour bénéficier de cette sécurité sans faille, qui ne se limite pas. Cette sécurité sans faille ne se limite pas. Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et c'est pour cela qu'il a dit que il se limite pas afin que l'ennemi ne trouve aucune faille par où atteindre les fidèles dans la foi. L'ennemi. C'est la Bible dit, l'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui peut dévorer. Mais Dieu veille sur ses enfants. Nous avons une sécurité sans faille. Mais avec Dieu, dans ce monde-là, nous n'avons pas cette sécurité sans faille. Mais c'est avec Dieu seul qu'on peut avoir cette sécurité sans faille. Alors ce matin, permettez-moi de vous dire, Dieu veille sur vous. Dieu veille sur toi. Dieu veille sur nous, car il envoie ses anges nous arracher du danger. La Bible dit, pour terminer, la Bible dit dans le psaume 91, verset 11, « Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. » Dans le psaume 91. Et le verset 11 nous dit, « Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges, c'est lui qui donne des ordres à ses anges, de nous garder, où que nous allions, où que tu ailles. Dieu envoie ses anges nous protéger, pour que nous puissions avoir une sécurité sans faille. Pour que nous puissions avoir cette sécurité sans faille, alors nous devons apprendre à craindre Dieu. Pas comme un père fouettard, mais craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Que Dieu vous aide, que Dieu m'aide, car nous avons tous besoin que Dieu puisse nous aider dans ce domaine. Voilà une protection aussi efficace pour ta vie. Voilà une protection aussi efficace pour ma vie et pour ta vie.
Prions avec moi ce matin, car il est important. Seigneur, devant ta parole, je vais me courber ce matin et de comprendre et de réaliser que c'est en toi seul que nous pouvons trouver cette sécurité sans faille. Tu connais tout ce qui se passe en ce moment, Seigneur, mais que tu puisses encore envoyer tes anges camper autour de tes enfants pour les arracher du danger. Tu connais le danger qui guette aujourd'hui, mais nous voulons te demander toute ta grâce en faveur de tous tes enfants. Même le monde a besoin de ta grâce et ton secours. Que tu poses ta main, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous éclaire. C'est comme une lampe au pied de chacun de nous sur notre sentier pour nous éclairer. Aide-nous encore ce matin, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Seigneur, non pas à prendre cela, à entendre et nous borner à entendre, mais à de la mettre en pratique. Cela sera bon pour les jours à venir, parce que nous sommes dans cette situation. Mais toi, tu as le contrôle de toutes choses. Alors, contrôle encore ce matin. Merci. Merci pour les moyens que tu nous donnes pour que nous puissions atteindre, Seigneur, le monde. Atteindre aussi les chrétiens par cette technologie que tu as mis à notre portée. Alors ce matin, bénis, Seigneur. Fais grâce. Fortifie. Encourage. Tu connais ceux qui sont découragés par cette situation. Mais Seigneur, tu vas les encourager. Parce que tu es un Dieu fidèle. Car tu as dit, rien n'échappe à tes yeux. Bénis, Seigneur, le monde entier. Merci encore ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mes chers bien-aimés. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? C'est rester fidèle. Et Dieu envoyait ses anges pour que ces anges puissent nous garder. Que son nom soit béni ce matin. Merci pour chacun de vous. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Dieu voulant. J'élève mes mains pour Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout et adorer notre Dieu de tout notre cœur ce matin? J'élève mes mains.
Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mon cœur, Seigneur, pour t'adorer. Oh, je vis, Seigneur, pour t'adorer. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer. Sana, au plus haut des yeux, que notre roi soit glorifié. Que le peuple de Dieu chante Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des. Que notre roi soit glorifié. Hosanna.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Ils disent en Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant, fort dans les combats. Jéhovah est puissant guerrier, fort dans les combats. Alléluia, c'est le bon donner une bonne d'acclamation à notre puissant guerrier. Fort dans les combats.